Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer toujours sur les tests du Java facile sur test DOM et après on va passer au test difficile. Donc, on va faire aujourd'hui ce test qui s'appelle Malware Analysis. Donc, comme vous voyez, c'est un test de difficulty easy avec une durée maximum de 10 minutes. Même si j'avoue, c'était un peu compliqué. Donc, j'ai essayé ça avec ce test et c'était un peu compliqué. Et là, voilà, je vais vous montrer comment j'ai pu le résoudre. Et après, je vais vous donner le code pour essayer de résoudre ce test. Donc là, avant, on voit bien que le score de distribution, combien de personnes ont réussi à le faire ou pas. Et ce test, malheureusement, il n'y a pas de statistiques parce que ce test qu'on voyait ici sur les tags, il est new. Donc c'est un nouveau test qui vient d'être déposé sur, sur test DOM. Donc là, sur les tags, on va encore lire. Donc on a AA resistance. Donc il dit que ce test, les IA, ils peuvent pas le faire. Will not be able to help this. Donc ils sont pas capables à faire cet exercice. Donc on aura du Java de arrays, itération, et on aura une vidéo qui va nous expliquer le test. Donc, your company is analyzing malware that targets numerical records file stores in an array. The malware adjusts values at the array extremely using a window of size S as shown on the video below. On va voir la vidéo pour comprendre. Donc là, on aura une table des entiers, on aura voilà, ce que ça s'appelle un window de S. Et là, on voit bien là, on prend on divise ça en deux et on prend les variables et on le remplace par -1. Donc tout simplement. Ici, on voit bien, donc on a un -1 et après voilà 5 -1 etc. Voilà, on va essayer d'implémenter voilà le programme de ça. Donc on va copier ça sur l'IDE. Donc comme on fait souvent, donc on va partir sur IntelliJ, créer une nouvelle classe que je vais appeler testday, que je vais renommer après. Le fichier va être renommé avec le même nom que la classe. Donc on va faire comme ça le new file. Et on voit bien qu'on a un malware analysis. Donc ici, on va essayer d'implémenter cette méthode-là. Alors, on doit déjà comprendre, donc, on a un table d'entier et on a un S, c'est un window. Donc, il y aura des cas où S, il est supérieur au table. Donc, on peut pas, donc, on aura S égale à 3 et la table contient 2 éléments. On ne doit pas le faire. Donc, il y aura une table, par exemple, qui contient, donc S égale à 3, et contient 4 éléments. Donc, on va faire juste -1, -1, -1 sur les 3 premiers éléments, et les autres non. Donc, on doit respecter le cas où on doit pas vraiment sortir de la table, et on doit vraiment itérer, et ça doit pas être supérieur à la window, donc ça s'appelle le window, donc ou la partie on peut appeler même groupe S, ok? Donc on va aller doucement, on va itérer déjà on va créer un table résultat, ok? Cette table résultat là, c'est lui qui va contenir bien sûr notre résultat, bien sûr. Alors on va faire un int machin quoi comme ça, result égale, tac, on va faire comme ça, result égale, c'est array copy of entries. Donc on va copier tous les entries sur ce result. Donc on a fait un copie voilà d'un table vers un autre. Donc maintenant tout ce qu'on a sur result est la même que entries. Donc on va pas toucher aux entrées. Donc là on va aller sûrement boucler sur la liste jusqu'au S. Donc comme on voit bien ici, on va aller 0, 1, 2, 3, tu vois, jusqu'au 3. 0, 1, 2. Donc on va aller de 0 voilà, jusqu'au S. Donc 4.
int i. Donc ici, on va aller de 0 jusqu'au... On va pas parcourir toute la table jusqu'au i inférieur à s. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire que la résultat, donc la résultat de i, elle va prendre moins 1. Voilà. Mais on doit voir une condition. Donc, comme on l'a dit, là, le S doit être toujours inférieur aux tables. Donc, soit on va arriver jusqu'au S, ou bien si on aura par exemple un tableau qui contient juste 2 éléments, avec un S qui contient 3 éléments. Donc, on doit itérer déjà sur le S, et on peut ajouter une condition ici, hein, et quoi? Et inférieur, donc on n'a pas encore arrivé à results. Je vais comme ça, results, point quoi? Point net. Je vous explique. Le for, il contient le début de l'itération, et après la condition de la fin du boucle for. Donc ici, on va voir si on arrive à S ou si on arrive à la fin de la table. On va faire result égale à moins 1, tout simplement. Donc là, on a fait cette première partie. On doit faire la deuxième partie maintenant. Alors, il y aura sûrement une autre boucle, donc for, mais i va pas aller de 0 quand même. Donc là, i va aller de, parce que normalement, on doit avoir un result qui est supérieur à s, donc i, ça doit aller de result moins s jusqu'au la fin de la table, ou jusqu'au on doit pas dépasser la table, donc jusqu'au la fin de la table, i inférieur. Bah, ici on travaille plus avec interlist, donc comme on a dit interlist, on l'a fait juste au début on l'a copié sur result, on travaille toujours sur result.length et plus, et on va faire result de i est égal à moins 20, et voilà. On va retourner quoi? On va faire return bien sûr notre result. Donc là, au début, on a parcouru toute la table, donc ça doit pas dépasser le window, le morceau, le groupe S, et ça doit pas dépasser voilà la table, toute la table. Et on a fait ça moins 1, et après on a commencé par toute la table moins S. Donc ce qui reste bien sûr i inférieur à result.length et plus. Donc on doit voir obligatoirement, peut-être qu'on va arriver peut-être que result de point net moins s, on va arriver à un i par exemple qui est négatif. Donc là, on peut directement ajouter ici, i doit être toujours supérieur ou égal à 0 pour ne pas arriver à un i qui est négatif. Tout simplement parce qu'on va itérer comme ça. Ok? Euh, on va aller tester pour voir si tout marche bien. Moi, je sais pas vraiment, c'est un peu compliqué là ce code quand même. Mais on va les tester tout de même. On teste ce code. Et on voit bien que tout marche bien. Donc là, on a bien itéré sur les deux groupes, et on a bien vérifié qu'on n'a pas dépassé les voilà les indices de la table. Comme vous voyez ici, la start of numerical record correct answer and, et on n'a pas dépassé les tables, et on a fait tous les cas possibles. On a dit si la table si le groupe il est plus gros que la table, ou il est moins gros que la table, et on a eu un score de 100%, ce qui est parfait. J'aime bien que bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, et à la prochaine vidéo. Au revoir.